Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens vous partager une recette de flan pâtissier. Donc une recette très simple à réaliser pour ceux qui croient que c'est compliqué, et ben pas du tout. Et en plus de ça, ça vous revient moins cher qu'au magasin et aussi c'est meilleur. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. C'est gratuit et en plus de ça, ça peut m'encourager pour la suite. Je commence par verser le lait et la crème liquide dans une casserole et je vais le faire porter à ébullition. Donc comme vous voyez, moi j'ai utilisé du lait vert, du lait écrémé. Il n'y a aucune importance, vous pouvez mettre du demi-écrémé ou du lait entier. Par contre, pour la crème liquide, bien sûr, c'est 30% de matière grasse. Donc pendant ce temps, je vais venir fouetter les œufs avec le sucre et le sucre vanillé. Si vous ne mettez pas de sucre vanillé, donc vous pouvez rajouter 10 grammes de sucre, ce qui vous fera 140 au lieu de 130. Mais par contre, ajoutez une gousse de vanille ou de la vanille liquide ou de la vanille en poudre. La vanille rajoute vraiment un délicieux goût au flan. Ensuite, je vais verser la maïzena. Donc là, je viens bien fouetter la maïzena pour bien l'incorporer. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Ensuite, je viens ajouter donc mon lait et la crème qui ont chauffé. Donc une fois à ébullition, on arrête immédiatement. Donc je viens verser déjà un peu dans le mélange œuf, sucre et maïzena. Et ensuite, je viens reverser dans la casserole. Et je viens bien mélanger. Ensuite, je remets sur le feu. Donc là, je suis sur feu moyen. Mais très vite, je vais aller sur petit feu dès que vous voyez que ça prend. Car ça va aller très vite vu que le lait est déjà chaud. Et donc comme vous voyez là, ça prend. Donc je baisse à petit feu pour pas que ça brûle au fond. Et là, je vais vraiment mélanger très très vite pour pas que ça brûle, pour pas que la crème accroche au fond. Ça va très vite, comme je vous dis. Vous voyez, ça accroche sur mon fouet. Donc on va mélanger jusqu'à ce que ça nous forme une bonne crème épaisse. Une fois votre crème épaisse obtenue, vous voyez, il y a l'apparition de petites bulles. Votre crème est à ébullition. Donc là, je vais juste fouetter 1 minute et après, je vais arrêter. Et je retire du feu. Ensuite, je prends ma pâte brisée. Donc moi, j'ai pris pâte brisée. Vous pouvez prendre pâte sablée, pâte feuilletée. C'est la pâte de votre choix, celle que vous préférez. Moi, j'ai pris une toute simple. Il n'y a pas besoin de mettre trop une pâte sucrée ou quoi. Donc par contre, il faut qu'elle soit bien froide pour pas que la crème ramollit la pâte à la cuisson. Avant la cuisson, quand on va le mettre dans le moule. Donc ensuite, je viens poser ma pâte dans mon moule et je viens couper les bords avec un couteau pour vraiment que ça fasse plus joli. Je vais piquer la pâte avec une fourchette. Je vais faire ça dans tout le fond de la tarte, c'est pour éviter qu'elle gonfle. Et ensuite, je viens mettre la crème. Donc là, il me reste encore un peu de crème de côté, je n'ai pas tout mis. Donc vraiment, mettez la crème jusqu'au bord de la pâte. Et ensuite, j'ai mis au four à 180 degrés, non, à 200 degrés, pardon. 200 degrés pendant 50 minutes. De toute façon, vous allez voir la couleur des bords de la pâte qui vont dorer. Et vous aurez les taches brunes qui se forment au-dessus du flan. Et donc, votre cuisson sera finie. Donc ensuite, j'ai sorti le flan du four. Et quand il est encore un tout petit peu chaud, je viens badigeonner un peu de confiture sur le dessus pour lui donner une brillance, pour que ça soit plus joli à la présentation.
Vous pouvez également mettre un peu de gélatine sur le dessus pour donner un petit aspect comme ça brillant, gélifié. Ou alors du sirop de sucre. Et donc là, on va laisser bien refroidir pendant 4 à 6 heures. Donc moi, je laisse 2 heures hors du réfrigérateur et ensuite je le mets au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Comme ça, bien frais, il est vraiment délicieux. Donc vous voyez ce que ça donne au démoulage. Donc ça nous fait une très jolie tarte. Donc à la cuisson, vous pouvez voir que ça gonfle, mais une fois refroidi, ça retombe. Donc du coup, vous n'avez pas à vous inquiéter, ça ne dépassera pas la pâte, le niveau de la pâte que vous avez mis. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez remplir la crème jusqu'à hauteur de la pâte dans le moule. Et vraiment, laissez vraiment bien refroidir votre flan. Parce que sinon vous n'obtiendrez pas une pâte, une crème compacte à l'intérieur. Si vous la dégustez tiède, vous verrez que votre crème, bah, elle est plus crémeuse en fait, c'est moins l'aspect d'un flan. Donc voilà, l'intérieur du flan, vous voyez, et franchement, il était délicieux. Pour vous dire que cette semaine-là, j'en ai fait 3 d'affilée, tellement les enfants ont adoré. Et voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez aussi partager la vidéo pour vraiment me soutenir, m'aider à faire connaître mes vidéos, pour vraiment me faciliter la suite. Vous pouvez aussi liker et commenter la vidéo si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.